Bonjour, je me nomme Aboubakry Mbodj, professeur de philosophie de formation et actuel censeur du lycée Valdiodio de Kaolack. D'abord, l'intelligence artificielle, il faut préciser que, comme son nom l'indique, elle est artificielle. Autrement dit, c'est l'homme qui a créé cette intelligence. Donc je trouve qu'il n'y a pas lieu de comparer les deux, parce que l'une est naturelle alors que l'autre est culturelle. C'est une création de l'homme. Mais l'homme est le seul être doué de raison, comme l'a dit le philosophe français René Descartes. Par la raison, l'on peut être maître et professeur de la nature. C'est dans le sens que l'homme, de par son intelligence, a créé une autre forme d'intelligence, accessible à tout le monde. Donc il y a une sorte de démocratisation de l'intelligence, parce que les cherchants, par leur générosité, vont permettre à d'autres d'en bénéficier. Donc en soi, l'intelligence artificielle est une source intarissable de connaissances. Utiliser l'IA peut nous faire gagner beaucoup de temps. Le temps de recherche peut être optimisé. La qualité des ressources aussi peut s'en ressentir, parce que on peut raccourcir quand même les stratégies de recherche. Quelqu'un qui a sa tablette ou bien son téléphone et qui à partir de là peut interroger divers moteurs de recherche pour trouver des résultats par rapport à un exercice, ça peut être très pratique. Donc il y a un avantage certain. On gagne beaucoup de temps. On peut, même du point de vue de l'enseignant, il peut diagnostiquer de façon précoce certains retards par rapport à la faculté de ses élèves. Mais également, il peut booster l'envie de recherche. Maintenant, comme je l'ai dit tantôt, c'est l'usage qui doit être normé. C'est l'usage qui doit être régulé. Il faut éviter, pour nos apprenants, qu'ils soient dépendants de cette intelligence. Que l'intelligence artificielle ne soit pas un blocage, pour qu'eux-mêmes, qu'ils puissent réfléchir par eux-mêmes et pour eux-mêmes. Donc, c'est bon d'en user, mais il ne faut pas, n'est-ce pas, en abuser. Il ne faut pas en abuser, sinon ça pourrait maintenant à la limite limiter ou bien l'effort intellectuel que les apprenants doivent avoir. Il y a des risques. Le premier risque, c'est l'addiction. L'addiction, quand l'enfant a trop tendance à utiliser l'IA, cela peut le rendre paresseux dans la recherche, et fatalement, ça pourrait même le conduire à la tricherie, à l'envie de tricher. Parce que c'est assez facile de pouvoir trouver un résultat sans faire beaucoup d'efforts. Donc le risque majeur que cet outil peut présenter, c'est conditionner l'enfant au point qu'il ne pourra plus s'en passer, mais également l'amener à la facilité de tricher. Donc c'est un risque réel. Donc c'est l'usage seulement qu'il faut réguler. Donc c'est l'usage excessif qui serait nocif. Mais l'usage régulier normé serait une bonne chose pour nos apprenants. Faut-il former les enseignants à l'IA? La réponse me semble évidente. Il faut que, à l'ère du numérique, au XXIe siècle, ceux qu'on pourrait qualifier d'analphabètes ou d'ignorants sont justement ceux-là qui ignorent totalement l'usage du numérique ou qui n'en possèdent pas les bases. Raison pour laquelle les enseignants, au premier chef, doivent être formés d'abord au numérique, à l'utilisation de l'informatique. Et je ne suis pas en train de dire qu'ils doivent être des informaticiens, mais qu'ils en connaissent au moins les bases pour pouvoir utiliser correctement cet outil avec leurs élèves. Donc c'est une impérieuse nécessité pour les professeurs de maîtriser l'outil informatique pour ne pas être en retard. Parce que nos enfants, nos élèves sont au fait du numérique. Et là, ce serait donc dommageable que nos collègues enseignants soient en retard. Donc si le ministère juge nécessaire ou bien décide de former les collègues, c'est une bonne chose. C'est pour éviter qu'ils soient en retard. J'ai aussi l'occasion peut-être d'en parler, c'est par rapport à l'introduction de l'usage du téléphone. D'abord, c'est une directive du ministre
que nous devons appliquer dans toute sa rigueur, sans qu'il y ait de parti pris, parce que c'est pour l'intérêt des élèves. Maintenant, il peut y avoir plus tard maintenant, à mon sens, un dilemme ou bien même, une petite confusion, c'est-à-dire le fait d'interdire les téléphones et de vouloir aussi introduire l'IA. Est-ce que dans ce cas, le ministère doit revoir cette circulaire pour autoriser l'usage des appareils numériques pour un temps précis? Qui parle d'intelligence artificielle parle d'outils qui vont avec, et on sait très bien que dans nos pays, le numérique, c'est avant tout le portable. Les enfants ne sont pas dotés de tablettes, les écoles ne sont pas dotées d'outils performants dans ce sens. Donc, si l'État prend la décision d'interdire l'utilisation du portable, et avec raison, parce qu'il y a eu par le passé des situations assez difficiles où les enfants ont triché, même au bac, avec leur portable, et les conséquences en ont été désastreuses. Donc, ils ont vraiment des raisons d'interdire le portable, mais tout cela doit se faire avec un accompagnement responsable, avec aussi des moyens logistiques d'accompagnement. Je salue cette décision majeure du ministre pour permettre à nos élèves d'être au fait de l'actualité, d'être aussi, n'est-ce pas, des élèves du XXIe siècle, qui ne seront pas en retard par rapport, n'est-ce pas, à la progression fulgurante de la connaissance. Donc, sur cette base, nous saluons cette décision majeure. Notre dernier mot, c'est d'abord remercier la chaîne Queen News TV, une chaîne assez jeune, mais dont le parcours est assez exemplaire dans le paysage médiatique. Nous suivons avec intérêt les émissions de Queen News et nous ne regrettons pas parce que à chaque fois que nous visitons le site, nous trouvons des informations de qualité, des informations vérifiées, et c'est justement ça le credo de tout bon journaliste. Donc nous remercions la chaîne et nous prions de tout notre cœur pour que cette chaîne rayonne au firmament de l'audiovisuel et des médias. L'info qui va à l'essentiel avec un regard africain sur le monde. Retrouvez-nous sur toutes nos plateformes digitales. La reine de l'info, c'est ici. Abonnez maintenant. The news that goes straight to the point with an African perspective on the world. Find us on all our digital platforms. The Queen of the News is here. Subscribe now. Thomas Fiva Setnye, African Skim Exposé Nyam Nasfiat, The National Nasiskik Nasik Platform Sifrovir. Krulova informatie, yes today. Subscribe teras. Assalamu alaikum bokku internet yi. Su ngeen bëggee xibaar yi wóor te leer, abonné leen ci Queen News TV.